Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto peinture consacré à Ahsoka Tano Jedi No More pour le jeu Star Wars Shatterpoint. Afin de vous aider à suivre ce tuto, voici un guide complet des différentes peintures que j'ai utilisées. Vous verrez également dans ce tuto des icônes qui indiquent la façon dont je dilue ma peinture, en allant de peu dilué jusqu'à extrêmement dilué. Vous retrouverez donc dans ce tuto une indication visuelle de chaque dilution qui sera spécifique effectivement à ma peinture AK. Si vous utilisez d'autres marques, eh bien peut-être que cette dilution aura besoin d'être adaptée. De même, un second jeu d'icônes vous montrera quelle charge de peinture j'utilise. Est-ce que mon pinceau est gorgé de peinture ou bien est-ce qu'il y en a très peu dessus? J'espère que ces icônes vous aideront à reproduire mes gestes. Sans plus attendre, passons à la peinture. Après avoir préparé et monté ma figurine, j'ai effectué une sous-couche noire intégrale sur la figurine et j'ai fait deux zénithos successifs, un en wolf grey puis un en blanc légèrement appuyé sur le dessus de la figurine. Je vais commencer en utilisant un turquoise qui me semble être la couleur la plus proche de celle d'Ahsoka. J'attaque donc mon Ahsoka avec un turquoise qui est suffisamment dilué pour venir profiter des différences de niveau de gris que ma sous-couche zénitale a pu faire sur la figurine. Par conséquent, comme je tire ma peinture bien liquide, on va dire du haut vers le bas, c'est-à-dire de ma lumière vers mon ombre, si j'exagère, mon turquoise va se modifier fonction de la sous-couche qui est en dessous. Et donc, je vais avoir notamment dans le dos des zones qui vont être dans un turquoise plus foncé que le turquoise que je vais passer sur le devant de la figurine. On le voit ici avec le dos de la figurine, et on voit que mon turquoise est bien plus foncé dans son dos ou en bas de sa jambe, alors que sur le haut de son épaule, comme mon zénithal de blanc est présent, mon turquoise est plus vibrant, on va dire ça. Et je ne vais avoir besoin de ne passer qu'une seule couche pour avoir un traitement homogène de la surface de ma couleur de base sur l'intégralité de toutes les petites parties. Alors honnêtement, Ahsoka est sans doute la figurine qui est la plus délicate à peindre de toute la boîte de base parce qu'elle a beaucoup de petites zones comme ça à travailler. Mais honnêtement, ça se fait sans problème et même si vous débordez à cette étape-là, vous inquiétez pas, on reviendra par la suite sur tout le reste, gérer tout ça. Au final, voilà ce que vous devez obtenir sur Ahsoka. Je vais ensuite utiliser un anthracite grès qui est assez peu dilué et que je vais passer sur ses couettes ou ses tentacules, ses nattes, je ne sais pas quoi, hein, de façon à marquer la rayure, l'alternance gris-blanc, hein, et donc pour je mets de la sculpture puisque chaque strie on va dire est précisé en sculpture, on a une petite séparation et donc je viens faire du coloriage tout simplement. Je remplis chacune des stries en alternant blanc et gris anthracite, jusqu'à ce que j'obtienne ceci. Je viens ensuite avec un Mystic Blue, une peinture Vallejo Express très diluée, marquer comme ça tous mes ombres et tous les contours de toutes les plaques et toutes les zones bleues de sa tenue. Donc vous voyez que je passe ça un peu comme un shade sur l'ensemble de mes panneaux. Ça va augmenter l'ombrage sur le bleu, tout en dégageant parfaitement tous les contours de toutes ces plaques. Ça va me permettre de redéfinir comme ça tous les petits panneaux, tous les petits interstices et toutes les séparations avec les parties futures blanches qu'elle va avoir. Donc vérifiez que vous avez tout bien fait et surtout spécialement certaines jointures, notamment au niveau des genoux, qui ne sont pas forcément évidentes à attraper. Il est maintenant temps de gérer un peu la lumière et je viens avec un blue green, une couleur absolument fantastique, reprendre les différents panneaux bleus d'Ahsoka et gérer la façon dont la lumière va se propager sur sa tenue. À l'aide de petites touches de cette couleur, je ne fais au final que reprendre la lumière de mon zénithal et donc de renforcer la puissance de ma couleur à de petits endroits.
Je tire toujours ma peinture dans le sens de ma lumière, de façon à ce que là où mon pinceau s'enlève de la figurine, eh bien, ça soit le plus coloré. Je réplique aussi ce principe dans le dos de la figurine en renforçant les endroits les plus lumineux, de façon à ce que ma lumière soit cohérente sur l'ensemble de la figurine. Et en faisant ça, je vais faire d'une pierre deux coups, puisque en renforçant mes lumières, je renforce également mes ombres, puisque la lumière n'a d'existence qu'avec les ombres. Cela vous permettra de gagner très rapidement en contraste et en lisibilité sur la figurine. Et normalement, vous devriez être à peu près à un résultat de ce type. J'ajoute ensuite un peu de pastel green à mon blue green de façon à me créer une teinte intermédiaire. Et je vais avec cette couleur affiner les transitions et la lumière globale que je vais apporter, le contraste que je vais pouvoir donner aux différents panneaux bleus. Donc je travaille sur des zones encore plus réduites que tout à l'heure, mais le but est vraiment de pousser ma lumière et de donner une direction à l'éclairage que j'applique avec ce bleu. C'est aussi avec ces petits jeux de lumière que je vais pouvoir définir les volumes tout simplement de chaque panneau. Parce que l'endroit où je vais réfléchir ma lumière ou propager ma lumière va participer à la définition du volume en lui-même. Est-ce que c'est un galbe? Est-ce que c'est plat? Est-ce que etc. etc. Cela permet quand on regarde la figurine de comprendre d'où vient la lumière et dans quel sens elle se propage. Et plus ce travail sera doux et précis, et plus il sera orienté, plus on aura une lecture facile de la figurine et une compréhension claire du volume, et donc plus on trouvera la figurine potentiellement jolie. Donc plus vous allez affiner comme ça les transitions avec votre lumière précédente, plus vous réussirez à mettre en lumière votre figurine. Et pour finaliser ce processus, je vais venir avec le pastel green, retravailler encore une fois, mais de façon très fine, très précise, voire même avec quelques points, donner le point final d'éclairage et de lumière dans mes zones de bleu, ce qui va créer le point culminant quelque part de la lumière dans mes panneaux bleus, tout en ajoutant de la définition sur des zones qui peuvent même être toutes petites. Parce que bien souvent, même un simple point suffit à donner un galbe et un volume à une petite zone. Et normalement, vous avez traité toutes vos zones bleues et vous obtenez quelque chose comme ceci. Il est donc temps d'attaquer le blanc qui, vous le verrez, sera beaucoup utilisé dans les figurines de Shatterpoint et que l'on ne travaille pas avec du blanc. Ici, je suis avec un pelle grès et tout simplement, je repeins, puisque potentiellement j'avais débordé un peu avec mon bleu, toutes les zones qui doivent être ou qui sont blanches sur l'armure d'Ahsoka. Donc simplement, je repeins et je fais attention de ne pas déborder sur mon bleu, bien sûr. Mais si vous le faites, c'est pas très grave, vous pourrez revenir. Mais surtout à ne pas manger ce que j'avais fait avec le Mystic Blue, c'est-à-dire toutes les espèces de petites ombres, des petits traits en bleu foncé quelque part, qui séparent mes zones blanches de mes zones bleues. Donc, ce travail peut paraître ultra minutieux et en fait pas tant que ça, parce que la sculpture est vraiment très bien faite. Tous ces petits traits, etc., sont vraiment apparents sur la sculpture, ils ressortent vraiment, et donc avec des petites techniques de lining, vous pouvez très facilement venir reprendre tous ces traits. Vous n'aurez normalement pas de souci à les travailler. Par contre, sur mes zones beaucoup plus grandes, là je commence à propager ma lumière, donc je lui donne un sens, tout simplement, et j'oriente ma peinture en la tirant dans le sens de ma lumière. Cette reprise de toutes les bordures dans ce gris est sans doute la plus fastidieuse, mais c'est aussi la plus gratifiante parce qu'elle permet de donner instantanément une grosse différence à la sculpture et à la peinture que l'on fait de cette figurine. Donc prenez votre temps, appliquez-vous et vous verrez, il n'y a aucun souci. Bien évidemment, je repasse aussi sur tous les bordures qui étaient dans l'ombre de mon zénithal, parce que ce n'est pas parce qu'une armure blanche est dans l'ombre qu'elle devient noire pour autant. Et elle va donc repasser en gris, ce gris un peu pâle, mais gris quand même. Et c'est aussi pour ça que je reprends une grosse partie de l'armure, notamment celle qui était vraiment dans l'ombre noire de mon zénithal, avec ma couleur. J'étire ma peinture comme ça en essayant de préserver un petit peu de ce noir pour avoir un gris qui du coup devient un peu plus foncé, mais gris quand même. Je marque bien sûr toutes mes arêtes, mais je reprends l'intégralité de mes panneaux qui sont
plus directement dans la lumière avec cette couleur de gris. Et je garde, j'essaye de préserver en diluant un peu ma peinture ou en utilisant une peinture un peu plus diluée, et bien quand même une certaine zone d'ombre sur la figurine. Et au final, voilà ce que vous devriez obtenir sur votre figurine. Maintenant qu'on a une certaine base grise, eh bien on va travailler notre blanc et donc venir avec un blue gray, eh bien reprendre ou retravailler ces différentes zones de gris pour les pousser vers quelque chose qui va nous paraître à l'œil eh bien beaucoup plus blanc. Je vais donc retracer certaines lignes pour les blanchir ou eh bien réduire ma zone de lumière sur certaines plaques pour eh bien faire en sorte qu'elles s'éclairent et donc paraissent plus blanches au final. Et que ce soit avec des linings ou eh bien, des petits dégradés orientés dans le sens de ma lumière, eh bien, progressivement, comme ça, je vais construire un blanc sur ma figurine. Donc prenez votre temps, réfléchissez bien à l'angle de votre lumière, et ça devrait bien se passer. N'oubliez pas certaines petites zones, hein, ça permet d'ajouter de la définition eh bien, à votre figurine, et c'est toujours intéressant. Si vous gardez en tête que votre lumière a un sens, vous n'aurez aucun problème. Et pour finir, je viens éclairer mon blanc avec un greenish white, donc un presque blanc mais pas totalement blanc. Et je reprends comme ça eh bien, diverses arêtes, diverses zones de lumière qui sont eh bien, en contact direct avec ma lumière zénitale. Donc renforcez comme ça très simplement eh bien, vos zones de blanc avec ce presque blanc. Si vous procédez doucement et par petites touches, vous verrez que ce greenish white eh bien, vous donnera l'illusion eh bien, d'un blanc alors qu'il n'est pas blanc. Tout comme tout à l'heure avec le bleu, eh bien, ces touches de presque blanc, ce point culminant, on va dire, dirigé de blancheur, eh bien, va faire croire à notre cerveau eh bien, que la surface est entièrement blanche alors que ce n'est pas le cas. Et ce uniquement parce que ce blanchissement eh bien, va dans le sens global de la lumière de la figurine. Donc respectez votre zénithal de départ, respectez le sens dans lequel vous peignez vos détails et vous obtiendrez un blanc sans blanc qui fera parfaitement illusion. Et vous finirez par obtenir ceci. Je m'occupe ensuite eh bien, des zones métalliques de la figurine avec un gunmetal. Et tout simplement, eh bien, je repeins ces différentes zones avec ma peinture. Il y a assez peu de zones métalliques et elles sont toutes très accessibles, donc cela ne devrait pas vous poser de problème particulier. Soyez évidemment le plus précis possible et en cas d'erreur, eh bien, venez vite nettoyer avec de l'eau eh bien, vos différentes parties. Vous constaterez aussi qu'appliquer eh bien, du métallique sur une peinture blanche eh bien, ne rend pas exactement le même métal, il sera un peu plus scintillant. Et laissez-le bien sécher jusqu'à obtenir ceci. Bien, il est temps maintenant d'attaquer la peau d'Ahsoka avec ce light orange. Et je l'avoue, c'est la première fois de ma vie que je peignais une peau orange. Mais pas d'inquiétude, ça reste une peau et donc je base eh bien, l'ensemble de mon visage avec ce orange. Je repeins globalement l'ensemble et je peins tous les petits détails qui vont avec, c'est-à-dire le bout de ses mains, ses bras, etc. Ma peinture étant relativement fluide, eh bien, elle va profiter idémement eh bien, du zénithal qu'il peut y avoir sur la sous-couche du dessous. Pour finir par obtenir ceci. Je passe ensuite au blanc pur et je viens retravailler eh bien, toute la partie de sa coiffe et donc redonner des lumières beaucoup plus blanches que sa tenue, c'est le but, eh bien, sur la partie de ses cheveux. Donc vous voyez que je travaille de façon dirigée mes coups de pinceau, de façon à bien marquer la séparation et le contraste, on va dire, au niveau de ses couettes, hein, mais aussi et bien sur le dessus ou l'arrière de son crâne, de façon à renforcer comme ça eh bien, le contraste et la lumière sur les différentes parties, de façon à ce que l'alternance gris se fasse beaucoup plus facilement. Ça me permet aussi de reprendre eh bien, les petits débords que j'ai pu faire avec mon anthracite. Et au final, eh bien, ça va participer à élever la tête puisqu'elle sera beaucoup plus blanche. Je fais ensuite un mélange entre mon anthracite grey et mon blue green de façon à me faire un gris légèrement plus bleuté mais restant dans la teinte de l'anthracite. Et je viens avec eh bien, éclaircir comme ça par petites touches mes zones d'anthracite grey dans ces couettes.
à l'opposé de ma lumière que j'ai fait dans mon blanc. Cette alternance et cette opposition va créer une dynamique dans ces couettes. J'ajoute ensuite un peu de Sunny Skin Tone à mon Orange Light de façon à créer un éclaircissement de ma couleur. Couleur qui va me servir à reprendre les différentes rides d'expression du visage d'Ahsoka, donc son nez, ses pommettes, les sourcils, etc. Tout comme pour tous les autres visages. Le but est d'apporter de la définition et du vivant à son visage. Le fait que je rajoute une teinte de jaune dans ma couleur orange fait que on va garder un visage orange au global. Et bien entendu, j'éclaircis aussi toutes les zones de peau sur ses bras, sur ses doigts, etc. de façon à ce que cela corresponde à la lumière que ma figurine reçoit. Et au final, voilà ce que vous devez obtenir. Et je finis mon visage en reprenant en blanc les diverses marques, insignes, on va dire qu'elle porte sur le visage, cette espèce de tatouage blanc qui vont me servir, vu que je les fais directement en blanc, à les mettre directement en relation avec les parties de ces couettes que j'ai peintes tout à l'heure en blanc. Ici aussi, pas d'inquiétude, tout est sculpté sur la figurine, donc vous n'allez pas devoir faire des freehand vous-même pour délimiter les différentes zones de ce visage. Je viens ensuite avec du noir pur, reprendre l'orbite des yeux pour lui noircir un peu le regard. Je fais ensuite un trait d'ivoire à l'intérieur de mon trait de noir et je viens pour finir poser un petit point de noir en termes de pupille. Et je finalise ma peau avec un petit peu de Sunny Skin Tone pur pour venir reprendre les rides d'expression les plus flagrantes sur le visage d'Ahsoka. Encore une fois, c'est toujours ce dernier travail de lumière, de point de lumière, qui va apporter la définition et la lisibilité à votre visage. Je m'occupe maintenant des sabres d'Ahsoka Tano, donc sabres qui, lorsqu'elle est Jedi No More, sont blancs. Donc je les repasse intégralement en pastel green, de façon à ce que on soit presque blanc, mais pas totalement encore. Et voici ce que ça donne après 2 couches de ce pastel green. Pour renforcer le contraste dans ce sabre blanc, je viens passer un très léger lavis ou une peinture très diluée de mon blue green à la base même des 2 sabres. Avec un Express Black Lotus, je reviens de façon très diluée sur toutes mes zones métal afin d'apporter un petit peu plus d'ombre et surtout de redéfinir toutes les petits interstices, toutes les petites sculptures qui pourraient y avoir de présentes dans ces parties métalliques. Je finalise l'effet de lumière en faisant un fin lining de greenish white sur une arête de chaque sabre. Ça renforce comme ça dans le sens où je la pousse le côté blanc alors qu'il n'y a toujours pas de blanc dans les 2 sabres, et on a cet effet légèrement néon bleuté qui renforce la couleur. Mais pour qu'il soit vraiment blanc, je finalise l'effet en tirant un fin lining sur le bout des sabres en blanc pur. Et voilà, Ahsoka Tano Jedi No More est enfin terminée, elle est prête à rejoindre le champ de bataille avec le clan Kryze pour aller libérer Mandalore ou combattre Maul et compagnie. Je ne vais pas peindre le socle de cette figurine dans ce tuto, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai consacrée spécialement au socle pour le jeu Shatterpoint. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en activant la cloche, vous serez prévenu de la sortie des prochains tutos concernant le jeu Star Wars Shatterpoint. J'espère que ce tuto vous aura plu et rendez-vous pour le prochain, et en attendant, que la force soit avec vous.